Voilà, donc là, ce que nous avions parlé actuellement de ce passage de l'humanité à incarner dans la matière le Christ en lui, le Christ féminin en lui, le Christ masculin en lui. Et pour l'incarner, il y a eu toutes ces énergies de la Terre qui sont là en support de cette réalisation et qui sont des énergies de ce qu'on appelle l'infra-terre. Vous avez tous entendu parler de l'intra-terre. Donc l'intra-terre, c'est ce qui est dans la Terre, dans les planètes aussi, puisqu'il y a de l'intra-terre dans d'autres planètes que la Terre. Donc ce sont les êtres qui sont présents, ce sont les cités qui sont présentes, etc. Et qui ont... L'intra-terre a des énergies de guérison sur le corps physique, donc l'intra-terre est très très proche de notre corps physique, et c'est pour ça que beaucoup de lieux sacrés anciens sont bâtis sur des énergies de l'intra-terre. Elles utilisaient beaucoup moins les énergies de surface, sauf pour travailler sur certains chakras, certaines réalisations, pour travailler avec le soleil et la lune, mais c'était principalement l'intra-terre. L'Église catholique a beaucoup travaillé avec les énergies de surface, parce que ça ramenait vers la perception qu'un Dieu est en haut. Et c'était la volonté d'étouffer un petit peu le fait que notre mère Gaïa, c'était les païens un petit peu. Bien qu'il y ait des églises qui soient bâties, bien sûr, sur des énergies de l'intra-terre. Bien sûr, les églises sont souvent bâties sur des lieux de culte très anciens, tels que Menhir, on va dire Cairns ou anciens dolmens, et puis parfois d'anciens temples d'Isis, etc. Voilà. Et donc il y a ces énergies-là, et donc depuis quelque temps, on arrive à percevoir, on est enfin prêt, du fait de ce passage du Christ dans notre incarnation, ces énergies de l'infraterre, qui sont là vraiment pour nous aider à passer. Donc le fait, dans ces rencontres de l'éveil, d'en parler, d'y accéder, de les sentir en soi, eh bien, va permettre d'ouvrir son corps, d'ouvrir sa conscience et d'ouvrir son esprit à ces énergies-là, énergies d'évolution. Donc, dans l'infraterre, ce qu'on a détecté jusqu'à maintenant, on a détecté 4 types de réseaux. Donc peut-être qu'en le faisant, il y en a un autre qui se présentera à nous. À chaque fois, on voit des nouvelles choses. Donc, il y a un réseau christique, un réseau marial, un réseau d'amour infini et un réseau de l'Esprit Saint qui est fortement lié à la paix. Celui-là, il s'est présenté à nous le jour où on faisait une méditation pour aider un petit peu à amener la paix par rapport à tous les conflits armés qu'il y a dans le monde. Il y a aussi des êtres qui habitent de l'intraterre, dans l'infraterre. Pour l'instant, il y a des dragons, il y a un archange qui s'est présenté dernièrement, puis il y a un être spécifique à l'infraterre qui un jour s'est présenté à moi dans cette salle. Il faisait 3 mètres, 3 mètres 50 de haut. Et je le décris dans le livre qu'on a fait avec ma chérie, qui va sortir avant Noël, et qui est le grand livre des êtres de lumière, dans lequel on a une présentation assez exhaustive, sans l'être complètement, de beaucoup d'êtres lumière, des anges aux archanges, aux êtres des nations stellaires, aux 24 anciens, au Sanat Kumara, aux 12 étoiles mariales, à nos amis dragons, à nos amis esprits de la nature, etc., etc., etc. Et donc, l'infraterre, si vous voulez, j'ai envie de vous le faire connaître. Alors, la première chose, vous allez dire, oui, mais Philippe, comment tu fais? Parce que les réseaux, c'est des trames. Un réseau, ça veut dire que on va trouver un qui peut être orienté nord-sud, est-ouest, ou qui peut être en diagonale. Donc Philippe, tu vas peut-être me dire, mais comment tu fais pour être sûr qu'il y a un réseau comme ça ici, qui est là, et pour nous le faire goûter? Notre pouvoir est sans limite. Notre pouvoir de notre intention est sans limite. Je peux vous donner un exemple, 2 exemples je vais vous donner. Un qui est Mère qui protégeait Paris, parce que Paris c'était sa ville natale, Mère qui avait pour compagnon Sri Aurobindo. Et Mère s'endormait en pensant à Paris, au temps de l'occupation allemande. Le jour où les troupes allemandes sont parties, Hitler a donné l'ordre de faire exploser Paris. Tout était prêt, tous les monuments, tout ça, Paris avait disparu. Mère veillait sur Paris. Le lendemain matin, les Parisiens se sont réveillés, sans les Allemands, leur ville intacte. Le pouvoir que nous avons. Une autre fois, c'est une amie qui nous appelle et qui nous dit, il y a actuellement un... Martine, le terme, c'est un...
C'est pas un typhon, c'est un... Un cyclone, voilà, un énorme cyclone qui arrivait sur l'île Maurice et qui après allait passer sur la Réunion. Elle me dit tout le monde est en train de se cloisonner, ils ont mis une alerte maximum. Je dis ben écoute, on va se mettre ensemble là, tous les trois, et puis on va s'en occuper. On a médité, on a appelé des esprits de l'air, on a appelé ce qu'on appelle des divinités, parce que le mot divinité, c'est un nom qui a été donné par l'être humain à certains êtres qui sont apparus comme ça. Donc c'est avec beaucoup de précaution que j'emploie ce terme-là, mais bon. Donc on a appelé une divinité autour de la Terre, de manière à nous aider à amplifier, qu'on a rencontré à l'île Maurice d'ailleurs, pour nous aider à amplifier notre message. Et on leur a tranquillement, avec notre intention à nous, à trois êtres, tranquillement demandé de dissoudre ce cyclone qui arrivait. Puis, moi j'entends, on me dit, ben, écoute, dans 1 heure, ce sera fait. On avait fait le travail qu'on avait à faire. Puis on me dit, j'entends, dans 1 heure, ce sera fait. 45 minutes après, notre ami de Maurice nous appelle et nous dit « Ça y est, la météo a annoncé que le cyclone s'était dissous en vent violent. Il y a tout le monde qui est en train de les appeler pour leur dire que ce sont vraiment des gros couillons de se tromper comme ça, parce que tout le monde avait sorti les planches, j'étais en train de fermer les fenêtres. Et nous, ben, on éclatait de rire et on était contents comme tout. Donc c'est pour vous montrer le pouvoir que nous avons sur les choses. Donc à partir de là, si vous voulez, par rapport à ces réseaux dont on parle, il y en a certains qui sont des réseaux de guérison physique quand on parle de sources miraculeuses. C'est-à-dire, moi je me rappelle, j'avais analysé la source de Saint-Énémie dans le Tarn, qui est une source qui est liée, qui est connue pour soigner les maladies de peau. L'histoire, c'est qu'une dame, une fille d'un noble, était venue là parce qu'elle avait des maladies de peau. Elle s'est soignée avec la source. Avec l'eau de la source, elle est repartie chez elle, chez son père, et à nouveau, elle a eu des maladies de peau, donc elle a décidé de s'installer là. Et elle guérissait les gens, et les gens venaient la voir, et ils étaient guéris à la source. Donc moi, j'ai regardé, mais en toute ouverture, hein, sans mettre de supposition avant, parce que c'est tellement énorme, c'est-à-dire que des réseaux qui travaillent en oligothérapie, on ne sait pas lesquels c'est, moi je ne suis pas oligothérapeute, quoi. Donc j'ai regardé les différents types de réseaux qu'il y avait sur cette source. Après, j'ai ouvert les livres d'oligothérapie, syphilis, maladie de peau, machin, truc, etc. Et donc, tous les réseaux qui alimentaient cette source, qui étaient présentes là, donnaient à l'eau les propriétés d'une eau qui guérit les maladies de peau. Et en plus, Saint-Énémie, elle est présente là-bas. Voilà, donc c'est pour vous dire les propriétés de ces réseaux-là. Alors, pourquoi je vous parle de ça, par rapport à ces réseaux de l'intraterre? Pourquoi je vous ai parlé avant de nos capacités infinies? C'est qu'on peut les appeler. Donc moi, ça nous est arrivé de faire des stages dans lesquels on parlait de guérison par les énergies de la Terre, et dans lesquels, eh bien, à la fin, on avait des êtres envoyés, on faisait des ordonnances pour les gens, on disait, ben voilà, tu appelles tel type de réseau, 3 fois par semaine, pendant 1 heure, dans ton lit, le soir, etc. Donc on faisait des ordonnances avec les énergies de la Terre. Donc c'est possible d'appeler un réseau. Donc là, ben, vous êtes possible d'appeler pour vous ces énergies-là, qui vont se présenter à vous. En plus, comme je les connais, ben, je suis un émetteur pour vous tous, et après, une fois que vous les aurez sentis dans votre corps, il n'y a pas de problème pour les rappeler. Et après, le fait de les connaître va vous permettre ben, de les ressentir à certains endroits, et donc de mieux en profiter, de mieux s'ouvrir à ça. Ensuite, donc, il y a les réseaux, qui sont donc ces trames. Et il y a aussi des vortex. Donc pour l'instant, on a détecté dans l'infraterre un type de vortex. Et les vortex, vous avez tous vu des images de vortex avec ces spirales, puis qui tournent avec une grande coupole en haut. Voilà, un petit peu d'ailleurs comme comme ce dont on vient de parler là, des cyclones. Un petit peu comme des cyclones. Les vortex sont des êtres conscients. C'est-à-dire que ça, c'est pas souvent dit. Hein. On peut très bien appeler un vortex. Je peux maintenant appeler un vortex de lumière et demander à ce qui se place sur moi, c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer naturellement, et je suis au cœur d'un vortex de lumière, là, en vous parlant. Et donc, vous bénéficiez des spires, ce sont des êtres conscients, tout comme un ange ou un archange. Ce sont des êtres de Gaïa. On peut appeler un vortex. Voilà. Après, le vortex, bien sûr, il ne va pas rester. Enfin, il peut rester sur vous, suivant bien sûr votre lumière, et le vortex, ils ont besoin d'endroits pour se poser, se fixer, qui les alimentent beaucoup en énergie.
Et dans l'infraterre, les vortex prennent la forme de ce qu'on appelle des rosales, parce que c'est une forme de rose un petit peu, ils ont une couleur un petit peu rouge, et ils ont cette coupole vers le haut, et ils ont aussi une coupole qui va vers le bas. Voilà, donc à la différence des vortex de l'intraterre et de surface qui sont fins en bas et qui s'ouvrent vers le haut à la fin, ben cela, c'est ouverture en rose, tac, et puis après, plus bas vers le bas. Donc c'est les rosales de l'infraterre. Donc ça aussi, je vais vous les faire goûter. Et puis, il y a d'autres êtres liés aux énergies de la Terre qu'on appelle des colonnes. Les colonnes, on les a découvertes ici. Pourquoi? Ben parce qu'on faisait du travail en cercle là-bas devant. Puis on testait des choses, et puis il y avait certaines personnes qui trouvaient des choses complètement différentes de tout le groupe. Quand c'est le cas, on ne dit pas « elle ne s'est pas testée », on regarde qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle trouve des choses complètement différentes. Des fois, ça peut être un être de lumière qui est posé sur elle, donc la perception n'est pas la même que les autres. Et là, c'était une colonne, donc c'était un être alimenté par en connexion avec les énergies cosmiques et telluriques. Et pourquoi on l'appelait colonne? Parce que c'est un être qui fait environ 1,50 m de diamètre, qui se pose sur vous, qui, quand il s'active, parce qu'à un moment donné, son énergie se déploie, et devient encore plus grand, et en pied de ces colonnes, il y a des lotus. Ces lotus ne sont pas obligatoirement de la même constitution que ces colonnes, c'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé avec les énergies cristallines pour initialiser des nouveaux chakras, etc., puis pour faire naître cette transsubstantation du corps physique en corps cristallin. Donc on a beaucoup travaillé avec des colonnes cristallines et des cheminées cristallines. Et ce qui se passait, c'est que les colonnes étaient cristallines, mais après le lotus lui-même, ça pourrait être un lotus arc-en-ciel. Pourquoi arc-en-ciel? Parce qu'en chromothérapie, il va renforcer le corps physique de la personne qui en a besoin pour pouvoir intégrer toutes les énergies cristallines. Des fois, ça peut être un lotus quartz rose, parce que pourquoi la personne a besoin de la détente, a besoin de s'ouvrir plus tranquillement. Le quartz rose va la pacifier et lui permettre d'accueillir ces énergies cristallines. Donc le lotus est différent, mais toujours en relation avec les fréquences de la personne et ce dont elle a besoin. Donc ça, les colonnes, il y a des colonnes de l'infraterre. Donc ça aussi, tout à l'heure, on peut les appeler comme les vortex. Donc vous allez pouvoir toucher à ces énergies qui, je vous le rappelle, sont des énergies pour nous faire partager, pour nous faire vraiment assumer ce Christ en soi, ce Christ féminin en soi dans notre incarnation. Voilà. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de se lever, comme ça fait faire un peu d'exercice en plus. Ah. Voilà. Donc là, le principe, c'est d'aller à l'intérieur de soi, d'accueillir sans se dire « Ah, je ne ressens pas, il n'y a rien qui se passe ». Il se passe toujours quelque chose, parce que ça se passe dans les fréquences. Donc votre corps l'accueille d'une manière ou une autre. Même si vous pensez que vous ne sentez rien, votre corps a accueilli. Donc, autant accueillir entièrement. Certains d'entre vous vont sentir des choses. Et le principe, c'est ce dont je vous ai parlé hier, c'est la connaissance silencieuse. Donc c'est le travail qu'on a fait aussi ce matin en Qigong, c'est on inspire sur le sentiment, et dans le sentiment, on ne prend pas que soi, on prend la globalité de ce qui est soi et ce qui est autour. Et tranquillement, dans l'expire, on le souffle à l'intérieur de ces cellules, de ces brins d'ADN qu'on transforme et qu'on libère aussi de toute l'information généalogique qui est dedans, de manière à les ramener à la lumière. On le met dans chacun des atomes de notre corps, dans l'expire tranquillement, l'énergie qui est présente et qu'on accueille. Comme ça, elle sera inscrite dans votre corps. Et si, à un moment donné, vous allez vers un site sacré ou un endroit où vous marchez dans la rue et puis dites, tiens, ça me rappelle quelque chose. Parce que votre corps, il va vous dire, tiens, ça me rappelle quelque chose. Ah, ça me rappelle, tiens, l'énergie christique. C'est un lieu, je sais que par là, je vais pouvoir venir me poser pour me relier à ce réseau christique. Qui dit réseau christique dit rosale christique, donc vortex christique qui vont encore plus renforcer ce lien avec le Christ et le Christ féminin en vous. Parce que quand il y a des croisements de ces réseaux-là, il y a des énergies très fortes qui permettent à des vortex de se fixer. Donc les points de croisement, comment je vais faire? Si par exemple je marche dans un réseau christique, je vais avancer tranquillement, me faire confiance.
Puis à un moment donné, je vais sentir, hop, là. Là, je dis, ça y est, je suis au centre de la rosale. D'ailleurs, là, j'y suis. Comment? Comment tu sais que c'est christique et pas un autre... Ben parce que justement, je vais vous faire goûter à chacun. Parce que moi, je reçois l'information à chaque fois. Donc moi, je reçois les informations de la source directement. Et donc, le principe, c'est justement à vous de vous les faire connaître pour que votre corps sache identifier. Après, il y a votre corps qui sait identifier, mais il y a par moments, vous pouvez aussi faire dans votre tête. Ok, je suis dans cette nature-là, je sens que c'est de l'infraterre. Ça me rappelle cette notion d'incarner le divin en soi dans ma vie de tous les jours. En faisant la vaisselle, en allant faire mes courses, c'est ça la vie de tous les jours aussi. Et incarner ça, dans ma tête, je fais christique, amour infini, marial, Esprit Saint. Et il y en a un moment donné, quand tu vas le dire, ça va faire pouf. Ah ben c'est celui-là. Donc là, le principe, c'est, on va appeler tranquillement, vous le faites vous-même, donc le réseau christique qui va se placer, parce que lui, il est dans ce sens-là, il va y en avoir un par là, très fort d'ailleurs, ils sont en train de se mettre en place, tranquillement, et vous vous ouvrez à cette énergie de réseau de la Terre, cette énergie donnée par Gaïa, de l'infraterre, christique. Et le vortex lui-même, je me connecte à lui, comme ça il s'active tranquillement, et vous bénéficiez vous aussi de l'énergie de cette rosale qui va amplifier tranquillement l'énergie du réseau. Donc inspirez en vous le Christ en vous, cette dimension divine en vous, osez la prendre, et tranquillement, dans l'expire, quand vous osez prendre cette dimension, cette place qui est en vous, être qui vous êtes, à travers le Christ féminin, tranquillement dans l'expire, dans chacune de vos cellules, dans vos brins d'ADN qui vous permet à travers le Christ d'enlever l'information généalogique et de vous amener l'information de la lumière une. Tranquillement, voilà. Et j'inspire dans le Christ qui je suis. Et j'ose être ce Christ féminin. Parce que je le suis, sans aucun doute. Sans aucun doute. Inspirez avec cette notion, sans aucun doute. Je suis aussi, en vous connectant à l'extérieur, à cette énergie christique de l'infraterre. Et dans l'expire, tranquillement. Transformez, voyez votre ADN briller de cette lumière. Voyez chacune des cellules de votre corps s'illuminer de cette lumière. Chacune des molécules d'eau s'illuminer de votre lumière. Chacun de vos os s'illuminer de cette lumière. Chacun de vos organes s'illuminer de la présence du Christ dans votre incarnation. Et maintenant, sortez de votre corps, votre aura. Votre aura s'illumine de l'énergie christique. Et c'est la vôtre. Ce n'est pas celle d'un Christ extérieur. C'est la vôtre, c'est votre incarnation, vous, du Christ en vous. Parce que vous êtes le Christ, c'est la transsubstantation. Votre corps physique est ceci. Le ventre relâché, il se passe beaucoup de choses dans le ventre, dans l'accueil du ventre, dans la rondeur du ventre, dans la paix, dans l'amour, le cœur ouvert. Le Christ, il est derrière nous avec ses 14 rayons visibles et ses autres rayons invisibles. Qui diffuse aussi son énergie à travers les couleurs en nous, dans notre corps physique. Voilà, tranquillement. Donc maintenant, on va passer au réseau marial. Donc le réseau marial, ce qui se passe, lui, il est en diagonale. Donc il vient comme ça, il arrive là.
ils nous baignent tous d'énergie. Et la rosale, elle se met au centre, parce que la rosale, elle est alimentée maintenant par de l'énergie mariale, donc elle va diffuser cette énergie mariale. Donc l'énergie mariale, c'est l'amour infini. C'est celle qui embrasse tous les êtres. C'est celle qui embrasse tout le monde. C'est aussi celle, le cœur immaculé de Marie, qui est représenté avec sa couronne d'épines autour. C'est aussi celle qui sait que les souffrances l'aident à se renforcer, à renforcer sa foi et son amour pour les êtres. Et dans son cœur, quand elle voit la souffrance, quand elle vit la souffrance, elle l'enrobe d'amour, d'un amour infini, qui permet de le transcender, qui permet de le transmuter, qui permet de l'accepter, de le dissoudre dans l'amour, qui permet que la souffrance devienne un instrument de la force et de la foi. Et inspirez tranquillement, accueillez cette mère universelle, cette mère qui vous protège. Accueillez en vous cette partie de vous qui est aussi Marie. Cette partie qui contient cet amour immaculé, cet amour infini, cet amour gratuit, cet amour du don, cet amour qui accueille tous les êtres, qui les harmonise tous et toutes ensemble. Accueillez cette part-là de vous-même. Inspirez, expirez tranquillement dans cette énergie pour l'inclure en vous. Si vous avez besoin de bouger, vous bougez un petit peu. Faites tranquille, comme vous le sentez. Laissez votre corps vivre. Voilà. Accueillez-la dans votre ventre. Elle guérit. Si vous avez des guérisons à lui donner, c'est le moment. Des guérisons par rapport à la sexualité, par rapport à des IVG, par rapport à des fausses couches, par rapport à des choses difficiles par rapport à la sexualité, par rapport à des choses difficiles dans votre vie émotionnelle, dans vos relations à l'autre, dans vos relations masculines. Dans vos relations masculines, c'est le moment de lui offrir, de lui donner. Elle transmute avec vous, elle transmute avec la part de vous qui est Marie. Et ensemble, vous transmutez. Maintenant, on va passer, parce que l'amour infini, vous l'avez senti à travers Marie, donc on va passer à l'Esprit Saint, la paix en soi. Donc, les réseaux de l'Esprit Saint sont en train de se mettre en place. Là, ils sont cardinaux, ils sont dans ce sens. Donc, je vais leur demander qu'il y ait un gros réseau de chaque côté. Ok, voilà. Donc ça, c'est en train de se mettre en place. La rosale se teint de cette énergie de paix, de la descente de la colombe en vous. Les ailes de l'Esprit Saint se déploient. On parlait des archanges. Quand on a parlé des archanges, j'ai tous vu vos ailes se déployer à un moment. Qui on va appeler un archange ou des archanges de l'infratère? Tiens, voilà. À leur présence, vos ailes aussi d'archanges se déploient, parce que vous en avez aussi. Et dans vos ailes, Dieu sait s'il y a des informations. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Les ailes de lumière voient vos ailes, lisent qui vous êtes à travers vos ailes. Donc, c'est l'Esprit Saint. Donc, c'est l'énergie de l'Esprit Saint dans cette énergie de l'infraterre. Sont des réseaux, sont des énergies qui contiennent la paix, qui contiennent le calme, qui contiennent l'esprit qui vous êtes, l'esprit dans lequel l'âme se dissout aussi, l'esprit en vous. Voilà, donc je vous propose d'accueillir ce sentiment de paix. Et là, en même temps, de l'offrir au monde, de l'offrir à Gaïa, de l'offrir à la déesse mère qui va se charger de le diffuser partout, de l'offrir à toutes les mères de Gaïa qui vont le diffuser sur toute la terre et au-delà. Pour la terre, pour Gaïa, qui passe aussi à travers les couches de lumière, parce que ce lieu est relié à une couche de lumière en ce moment. Et les couches de lumière permettent
à ce que nous faisons là, de rayonner à travers toute la Terre. Et les couches de lumière sont aussi reliées à l'intra-terre, mais sont aussi reliées à toutes les nations stellaires, vers l'infini et au-delà. Et le sentiment de paix que vous êtes en train d'amener en ce moment, cette beauté, cette harmonie intérieure, cette énergie de l'Esprit Saint, est en train de se diffuser partout, 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 dans tous les plans. Et maintenant, je vais vous proposer alors d'accueillir une colonne de l'infraterre. C'est un être conscient, donc le réseau, c'est de l'énergie. La colonne, c'est un être conscient. Donc ce que je vous propose, ça va être la colonne, et de se connecter à elle, comme vous êtes connecté à nos amis animaux. Je me connecte à la colonne, en conscience, j'échange avec elle. Là, il y en a une qui est posée sur chacun d'entre vous. À vous, tranquillement, de sentir, elle est présente autour de vous, elle vous enveloppe. Dans votre lumière dans laquelle vous êtes, elle s'active automatiquement. Elle devient plus grande, plus forte. Il y a un lotus en bas. Le lotus, laissez faire vos fréquences. Le lotus dont vous avez besoin va se mettre en place. La nature du lotus dont vous avez besoin va se mettre en place en vous. La colonne, elle, ça peut être intéressant d'identifier, justement, petit exercice. Vous passez dans l'échange avec elle, ou juste dans le ressenti, peut-être ça vous dira. Est-ce que c'est une colonne mariale qui est là? Est-ce que c'est une colonne de l'Esprit Saint? Est-ce que c'est une colonne d'amour infini? Est-ce que c'est une colonne christique? La réponse, vous l'avez peut-être immédiatement, peut-être en posant la question, en échangeant avec elle. Dans tous les cas, gratitude, ouverture, accueil. Cet être qui est présent ici, c'est un ami pour vous. Vous le connaissez, si vous méditez, vous l'appelez. Vous faites du Qigong, vous l'appelez, il vous suivra dans vos mouvements. Vous voulez écrire un livre, vous voulez faire un travail d'artiste, de peindre, jouer de la musique. Vous pouvez l'appeler. Ce sera votre inspiration, la source de votre vibralisation. Vous les connaissez. Il est bien de devenir des instruments de la main de la source. Et à travers tous ces amis, nos capacités prennent de l'expansion. Ça devient plus facile. Il est bien plus facile d'écrire, de recevoir au cœur d'un vortex, au cœur d'une rosale, que dans un endroit tout à fait ordinaire, sans énergie et tout. Donc travailler avec eux, ils sont ravis, ils ne demandent que ça. D'exister pour les êtres humains. C'est à vous de les faire vivre, c'est à nous de les faire vivre, avec nous. Et c'est simple, vous avez vu, c'est vraiment tout simple. Vous sentez tous ce sentiment de paix, de tranquillité. Et là, à travers votre énergie, vous transformez la Terre. Parce que c'est une conscience qui naît encore plus grande, ce qu'on appelle par moments une A-conscience. Et c'est une conscience encore plus grande. C'est une conscience qui s'ouvre pour les plantes, pour les animaux, pour tous nos amis invisibles, pour toute l'évolution, pour cette ascension, pour ce passage que nous sommes en train de vivre. C'est qui vous êtes. Je vous remercie beaucoup pour ce temps passé avec tous ces êtres. Et vous avez découvert, c'est pour cette découverte de l'infraterre ensemble. Namasté.